Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier top de cette année 2016. Donc voilà, c'est un petit peu le top autre où c'est que j'ai englobé plusieurs genres de manga, donc entre autres les josei, les yaoi et les yuri. Donc voilà, je me suis dit que ce serait pas mal voilà, de couper un petit peu ces trois genres là où c'est que j'ai pas beaucoup de manga et d'en faire une vidéo. Voilà, tout simplement. Donc pour ce top, voilà, j'en ai 5 qui comprendront 2 josei. Donc j'ai à peu près commencé 6 ou 7 josei. Voilà, je suis pas trop josei, je suis plus shoujo. Malgré que maintenant je commence à me tourner un petit peu plus vers le josei vu que c'est un petit peu plus de mon âge. Donc voilà, mais sinon je suis vraiment dans le shoujo, toujours shoujo. Donc voilà, on a un yuri. Donc là vous savez tous c'est quoi le yuri puisque je n'ai commencé qu'en 2016. Et on a 2 yaoi, donc là normalement également ça devrait pas être la grosse surprise vu que j'ai commencé que 2 yaoi en 2016. Et en plus ils ne sont pas si vieux que ça, mais ça a été vraiment 2 gros coups de cœur. Et donc je tenais à les mettre dans ces tops parce que pour moi j'ai lu pas mal de yaoi, hein. J'en avais pas que 3 dans ma mangatech, j'en ai d'autres qui sont terminés, qui sont chez mon père. Et ceux-là, voilà, ont été vraiment des gros coups de cœur. Voilà, je sais qu'il y a des yaoi auxquels je ne vais pas accrocher, d'autres que je vais bien aimer, sans plus, mais que je vais bien aimer. Et voilà, quand il y a des pépites comme ceux-là, ils méritent d'être dans un top, même si voilà, j'en ai commencé que 2. Voilà, je suis devenue très sélective dans à peu près tous les thèmes de manga, que ce soit shonen, shoujo, tout ça. Donc voilà, généralement, je sais à l'avance quand ça va me plaire, quand ça va pas me plaire, donc je prends pas. Et donc voilà, c'est pour ça que finalement ils ont raison de se retrouver dans ce top. Bref, on va fermer la parenthèse et donc on va commencer par les 2 josei que j'ai mis dans ce top. Il y a tout d'abord Let's Get Married de Izumi Miyazono aux éditions Kazé. Donc cette série est toujours en cours avec 6 tomes. Le tome 4 qui devait sortir en décembre a été repoussé au 11 janvier et c'est de genre romance tranche de vie. Et je me suis pris ce tome 1 un petit peu par hasard, un petit peu pour essayer, vu qu'il va nous parler d'un thème que moi je n'aime pas trop, c'est-à-dire le mariage, vouloir se marier ou pas, pourquoi, bref. Donc voilà, et finalement ça a été un gros coup de cœur depuis le départ. Donc pour faire un petit résumé, on va suivre Asuka, donc voilà, qui a 24 ans et qui rêve que d'une chose, c'est de se marier et de devenir mère au foyer alors qu'elle a juste un job bien, enfin voilà, qui paye bien, qu'elle est dans une entreprise, tout ça, elle travaille, tout ça. Donc voilà, et elle, son rêve c'est de se marier et de devenir mère au foyer. Donc voilà, c'est à cause de ça que j'étais vraiment pas sûre d'aimer. Je me suis dit, oulala, une héroïne qui bosse, qui a envie de redevenir mère au foyer, voilà, je voyais pas pourquoi. Et finalement, au fil de l'histoire, voilà, elle va se faire larguer par son ancien mec, vu que lui, il veut pas du tout se marier. Enfin voilà, c'est pas sur le programme et ils s'entendent pas au niveau de mère au foyer. Il comprend pas pourquoi elle veut redevenir mère au foyer alors qu'elle a une situation juste enviable. Et finalement, elle va faire la rencontre d'un jeune homme, donc qui s'appelle Ryu. Et lui, en fait, il est présentateur télévisé, donc voilà, ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux, bien évidemment. Et lui, en fait, il ne veut absolument pas entendre parler mariage, ce n'est juste pas possible, et mère au foyer encore moins. Et pourtant, ils vont tenter cette relation un petit peu particulière, donc voilà, qui oppose un petit peu le mariage et le fait de vouloir être mère au foyer, voilà, pour la jeune. Donc on en est toujours là au bout du 3e tome, enfin dans le 3e tome on est même dans un triangle amoureux, donc voilà, voilà, c'est super génial. L'auteur arrive quand même à distiller voilà, quelques petits suspens, tout ça, voilà. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les dessins qui sont vraiment super jolis, je trouve. Donc voilà, une histoire que j'étais vraiment pas sûre d'aimer du tout, et celui-là je l'ai vraiment tenté. Et j'ai eu raison, puisque c'est vraiment trop choupinou comment nos 2 protagonistes qui pourtant n'ont pas la même opinion arrivent à s'aimer. Voilà, j'ai envie de voir jusqu'où tous les 2 ils vont aller. Donc voilà, s'il y en a un qui va dire oui finalement pour se marier, ou sinon l'autre va revenir sur sa position. Voilà, j'ai très hâte de voir comment va se dérouler la suite de cette série. Je suis impatiente d'avoir le tome 4 qui d'ailleurs, je devrais déjà l'avoir s'il n'avait pas été repoussé. Merci Kazé. Donc
Donc voilà, ouais, vraiment une série que je vous recommande pour le coup. Donc voilà, j'aime bien, même si c'est des thèmes que j'aime pas, hein, quoique. Voilà, des fois, vous avez un thème que vous aimez pas, vous tentez le manga et bing, c'est un coup de cœur. Donc voilà, vous vous dites, bah tiens, la série, c'est vraiment la série inattendue de l'année, celle-là. Vraiment. donc, euh, donc voilà. Ensuite, nous avons bien évidemment Perfect World de Rie Aluga, donc c'est aux éditions Akata. Donc cette série est toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le tome 3 le 9 février. C'est de genre romance sociale. Voilà. Et cette série, j'ai eu un véritable coup de cœur. Parce que déjà, elle nous parle de social. J'aime beaucoup tout ce qui touche un petit peu à la société actuelle. Donc voilà, d'où le monde auquel on vit. Et là, on va nous parler de handicap. Donc plus précisément de Tsugumi, qui a 26 ans, qui travaille au sein d'une entreprise de décoration d'intérieur. Et donc, un beau jour, elle va faire une soirée professionnelle et elle va retrouver son amour de lycée qui est Itsuki. Donc voilà, et sauf que ce jeune homme, il a eu un accident et il va se retrouver en fauteuil roulant, paralysé des jambes. Et là, notre héroïne va se dire comme quoi que c'est pas possible, elle ne pourra jamais retomber amoureuse de lui, voilà, elle ne se voit pas faire sa vie avec un homme handicapé. Et finalement, au fil des pages, elle va se rendre compte que ses sentiments vont carrément prendre le dessus et elle va se dire que c'est pas une fatalité d'être handicapée, voilà, qu'elle doit quand même tenter cet amour. Donc voilà, donc on a des gens dans ce manga qui vont la soutenir, qui vont lui donner pas mal de conseils, tout ça. Voilà, et on a également des gens, comme dans la vie actuelle, voilà, qui vont complètement dénigrer ça, qui vont dire c'est pas possible. Enfin voilà, un truc pas bien méchant. Et on a aussi un amour très compliqué entre ces deux personnages qui va s'installer dès le début du tome. C'est-à-dire voilà que elle aime lui, mais pour l'instant elle n'ose pas trop lui dire, puisque lui en fait il ne veut pas tenter de relation amoureuse de peur de lui faire porter le lourd fardeau de son handicapement. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais c'est à peu près ça, vous m'avez compris. Donc voilà, et donc du coup on va voir dans le tome 2, je l'ai toujours pas lu, pourtant je suis trop impatiente. Apparemment le tome 2 il enterre le premier tome, donc comment vous dire que je sens arriver le big gros coup de cœur. Voilà, les dessins sont pas magnifiques en soi, mais ils sont quand même pas mal du tout. Ça ressemble à du dessin de Josei en fait, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est vraiment une série que je vous recommande. Donc voilà, qui vous fera peut-être changer d'opinion au niveau de l'handicap. Donc voilà, moi je le perçois un petit peu comme ça aussi, hein. Ça peut peut-être enlever des préjugés de certaines personnes. Donc voilà, pour la partie Josei, voilà, j'ai retenu que ces deux-là. Et ensuite pour le Yuri, bien évidemment c'est Citrus qui va rejoindre mon top de Saburo Ota aux éditions Taifu dans leur collection Yuri. Donc là nous avons 5 tomes en cours, nous n'avons pas la date du tome 5, c'est de genre romance. J'adore ce Yuri qui est vraiment romance tranche de vie pour le coup, c'est qu'on va suivre une héroïne donc, qui s'appelle Yuzu, qui est la petite blonde là. Donc voilà, qui est très belle, voilà, très jolie. Et elle veut une chose, c'est rencontrer le grand amour, sauf que avec le remariage de sa mère, elle va devoir aller dans un lycée pour filles. Et elle va rencontrer Mei, qui est un petit peu la présidente des élèves, tout ça. Donc voilà, qui a un sacré caractère, qui fait des choses un petit peu cheloues aussi dans le premier tome. Ça, je vous laisse découvrir. Mais voilà, donc en fait, Yuzu va être très surprise par cette jeune fille, très intriguée par cette jeune fille. Quand elle va rentrer le soir chez elle, elle va se rendre compte que Mei est devenue, en fait, entre guillemets, sa demi-sœur. Donc voilà, puisque c'est le père de Mei qui se remarie avec la mère de Yuzu. Et donc voilà, et elle va, au fur et à mesure, Yuzu va un petit peu tomber sous le charme de Mei. Donc voilà, et de là va s'instaurer une relation qui est très particulière entre les deux jeunes filles. Donc voilà, et j'aime beaucoup, déjà au niveau du dessin, il est vraiment magnifique. L'histoire avance doucement, donc voilà, l'auteur ne va pas trop vite.
Donc voilà, on a Yuzu, voilà, les deux filles ne sont pas nièces, donc voilà, peut-être Yuzu, elle fait un petit peu plus gamine que Mei. Mais voilà, moi je la kiffe, c'est mon personnage préféré de Citrus, Yuzu. Moi je suis plus du côté blonde que du côté brune. Mais voilà, moi je l'adore, elle me fait bien rire. Et dans le tome 4, on se rend compte que voilà, elle est vraiment très intelligente, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas marcher dessus. Et voilà, j'aime beaucoup sa force de caractère, voilà, je me ressens un petit peu à travers ce personnage. Et donc du coup voilà, c'est vraiment un Yuri que je vous recommande beaucoup si vous voulez tester ce genre de manga, voilà, où c'est qu'il n'y a aucune scène de sexe, voilà, vous avez vraiment quelques bisous par-ci par-là, mais pour l'instant, et faites que ça reste comme ça, il n'y a vraiment pas de scène de sexe, donc c'est vraiment très appréciable. Donc voilà, en plus c'est mon premier Yuri, donc c'est vraiment un Yuri que j'aime beaucoup. Et pour un premier, il méritait vraiment d'être dans ce top parce que voilà, ça a été vraiment une très très bonne découverte de 2016 que j'ai découvert un petit peu grâce à Salvarion Senpai, donc si tu passes par là je te fais un coucou, voilà, qui m'a beaucoup parlé de cette série et tout, et donc du coup il m'avait convaincue. Je me rappelle de prendre carrément les 3 premiers tomes, ce que j'avais fait, et j'avais adoré ces 3 premiers tomes, ou alors les 2 premiers, je me souviens plus trop, mais voilà, j'avais adoré depuis le début. Et donc voilà, je voulais le mettre dans mon top parce que c'est également mon premier Yuri, une bonne lecture en perspective et qui j'espère va durer encore un petit peu. Et voilà. Donc ensuite nous arrivons avec les 2 yaoi. Donc nous avons bien évidemment Love Whispers, Even in the Western Night, donc qui va nous parler également de social et de romance bien entendu. Et donc ce petit yaoi il va nous parler de violence conjugale. Donc il va nous parler de, je sais plus comment il s'appelle le gars, il me semble que c'est marqué au début. Yumi, voilà, donc on va rencontrer le personnage de Yumi, donc qui est sur la couverture, qui se fait frapper par son petit ami Ken. Tout va bien, c'est la vie en rose. Donc voilà, c'est très poignant, hein. Et finalement, au fil du temps, et ben, il va retrouver un de ses amis au lycée, voilà, qui est son fameux ami. Il va bien voir que ça va pas, qu'il y a un souci, puisque lui, bah, finalement, il travaille dans un bar et voilà, il a toujours le sourire, même si au fond de lui, il est très légèrement brisé. Donc voilà, c'est vraiment très poignant. Et ce qui lui arrive à la fin, c'est vraiment beau, ça vous redonne le sourire. Pour vous dire, au début, c'est vraiment très dur, hein. Vous avez commencé à sentir votre cœur qui se resserre. Et vous dites, non mais c'est pas possible, pourquoi tu lui cognes dessus comme ça, qu'est-ce qui t'a fait, bon sang. Et donc voilà, et donc voilà, je vous montre les dessins qui sont pas mal du tout. Bon, ils sont pas magnifiques pour un yaoi, mais ça va. Donc voilà, une image qui m'avait choquée, je vous montre, juste 2 secondes. Voilà, où c'est qu'il a le pif complètement éclaté, c'est complètement horrible. Là on se dit vraiment, mais pourquoi tu fais ça, quoi? Pourquoi tu t'acharnes comme ça? Donc voilà, et en plus il a rien demandé du tout, le gars. Donc voilà, et puis voilà, ça va bien quand même se terminer pour ce personnage là, et heureusement, j'ai envie de vous dire, sinon ça aurait été pire que dramatique. Donc voilà, un yaoi que je vous recommande, voilà, qui est très poignant, qui est également très beau à la fin. Donc voilà, je vous le recommande, vous allez passer par toutes les émotions, donc voilà. Et pour finir ce petit top un petit peu fourre-tout, nous avons Given de Natsuki Kizu aux éditions Taifu. Donc c'est toujours en cours avec 2 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 26 janvier, c'est de genre drame musical. Et Given va nous parler de musique, vous savez que la musique c'est toute ma vie en manga. Et donc là on a Ueno Yama, donc qui est un lycéen qui est féru de guitare et de basket, et malheureusement il a plus goût à rien. Voilà, parce que le mec il arrive à faire des trucs de dingue en guitare et en basket, et finalement bah, quand vous êtes arrivé à un top niveau, bah, généralement vous arrivez très rarement à vous satisfaire soi-même, c'est-à-dire aller encore plus haut, et donc ça le saoule, et donc il va vouloir arrêter. Donc c'est devenu un vrai flemmard, voilà, qui adore dormir dans son coin favori. Et un beau jour, en y allant, il va rencontrer le personnage de Mafuyu qui est en train de pioncer à sa place dans son endroit favori avec une belle Gibson rouge autour de la poitrine. Et donc le gars il va aller réveiller Mafuyu pour lui dire « Eh oh là t'es à ma place donc tu dégages », en gros c'est ça.
Et donc Mafuyu il va se réveiller un petit peu surpris. Et là, quand il va avoir le gars que c'est en face de lui, il va lui demander s'il peut réparer ses cordes de guitare. Donc Uenoyama va bien évidemment le faire parce qu'il va se dire ok, si je répare ses cordes, le gars il va me laisser tranquille. Donc il va le faire et en fait il va un petit peu tester sa guitare avec. Et en fait il va donner complètement envie à Mafuyu d'apprendre à jouer de la guitare. Donc il va lui demander. Le gars va complètement l'envoyer sur les roses, mais il va quand même le présenter aux 2 autres membres de son groupe, donc qui sont le bassiste et le batteur. Voilà, qui sont 2 personnages que j'adore, qui me font bien marrer. Et donc voilà, et au moment où c'est que Mafuyu va se mettre à chanter, voilà, quand il aura un petit peu plus d'assurance à la guitare, voilà, il me semble que Uenoyama va lui demander de chanter, et donc il va chanter. Et là, ça va redonner tout espoir à Uenoyama de reprendre la guitare, de tout refaire comme il faisait avant, parce qu'il se dit avec la voix qu'il a, voilà, ils peuvent faire des trucs juste de dingue. Le problème, c'est que Mafuyu a un passé très psychologique à mon avis et très dramatique qui fait qu'il ne va pas vouloir rentrer dans leur groupe, et là ça va remettre tout en cause puisque Uenomiya il se dit qu'il lui faut à tout prix ce mec dans ce groupe, l'autre il veut pas, il se dit merde comment je vais faire. Ça finit comme ça, je vous avoue, ça finit sur un gros suspense, c'est vraiment pas mal foutu, voilà, le scénario est vraiment bien fait. On a une rumeur qui est tout de suite posée bien évidemment sur Mafuyu pour qu'on puisse dire mais attends c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe, voilà. Bien entendu on n'en sait toujours pas plus avec ce tome 1, donc j'ai vraiment très hâte d'avoir le tome 2, c'est une série que je vous recommande si vous êtes comme moi féru de musique en manga. Et donc voilà, si vous adorez également les yaoi, c'est vraiment un yaoi que je vous recommande, qui a vraiment été un gros coup de cœur. D'ailleurs je vous ai présenté ces 2 yaoi dans mon premier lecture manga yaoi, donc voilà, si vous voulez en savoir un tout petit peu plus que là, je vous renvoie à cette vidéo. Et donc c'est ainsi que je vais conclure ce dernier top de l'année. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire, à me dire votre top yaoi, yuri, josei, comme vous voulez, dans les commentaires, j'allais dire en barre d'infos mais non, en commentaire, à mettre le petit pouce qui va avec. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!